il faut que Draman, c'est-à-dire qu'on le mette dans l'eau chaude, puis qu'il comprenne un peu qui a mis de l'eau dans le coco. Il va prendre le Waworo va prendre le Kodjoukou, il va prendre. Donc on va le tchébé, molo. On écoute ici déjà le président Gbagbo. Mais je demande au président exécutif et au secrétaire général de convoquer le comité central de notre parti dans 2 semaines pour qu'on étudie toutes les faces de la série et que les ayant étudiés, nous prenions des décisions. Donc vous, écoutez, qui êtes à Dabou aujourd'hui, vous qui êtes dans toutes les bases, vous qui êtes dans toutes les sections, soyez attentifs. Soyez attentifs. D'ici 2 semaines, nous allons tenir un comité central et ce comité central va prendre des décisions que nous allons vous diffuser. Écoutez, ce comité central va prendre des décisions qu'il faudra appliquer parce que nous voulons aller aux élections. Et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, bon, ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à nous laisser aller aux élections. Ils n'ont qu'à nous laisser. Mais nous allons aller aux élections. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. Voilà. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. C'est tout. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. Mais on ne peut pas venir tout le temps au pouvoir par la force. Jamais. Les armes. En 2010, ils ont bombardé ma maison. Ils ont bombardé ma maison pour pouvoir arriver au pouvoir. Hein. Mais pourquoi? Voilà. Question. Vous, pour arriver au pouvoir, il vous faut toujours faire la guerre. Il faut que le monde voit maintenant. Voilà. Ceux qui sont pour la guerre et ceux qui sont pour la paix. Il faut que le monde voit aujourd'hui ceux qui sont pour la guerre et qui ne viennent au pouvoir que dans la guerre et ceux qui sont pour la paix qui ne viennent au pouvoir que dans la paix. Tapoté. En 2020, je n'étais pas ici, mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Question. Pourquoi toujours, pour arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Pour que vous arriviez au pouvoir, il faut toujours des gens qui meurent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, on est prêt ou pas? Le comité central va prendre des décisions et vous aurez les mots d'ordre.
Écoutez, hein. Le comité central exactement. Moi, je fais toujours, j'ai dit que le comité central dans 2 semaines va prendre des décisions et nous allons lancer les mots d'ordre. Voilà. Puisque les mots d'ordre de ces gens doivent venir du comité central. Voilà. Donc nous allons convoquer le comité central et tout à l'heure j'ai demandé au président exécutif et au secrétaire général de tout mettre en place pour qu'on ait une réunion du comité central. Mais nous allons aller aux élections. Voilà. Nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection. C'est tout. Alors, camarades des peuples d'Afrique, ça c'est une partie d'abord. Parce qu'on va décortiquer point par point. La partie même qui m'intéresse même dans le décortiquage approfondi. Mais ça arrive. Ça déjà, ça c'est la première partie d'abord. Le président dit ici que comme la CEI boite, on a une CEI qui boiteuse, et on a vu ce qu'une CEI boiteuse a fait aux Ivoiriens en 2010. Donc, on va très rapidement se retirer de cette CEI, la combattre jusqu'à ce que son pied se redresse. Mais, on va aller aux élections. On va aller aux élections. Parce que les gens pensent que ils vont nous emmerder, ils vont nous énerver, et puis on va se fâcher. On va dire non, comme c'est comme ça, nous on ne va pas aux élections. On va aller aux élections. Mais on va tout mettre en œuvre pour qu'on puisse obtenir une élection libre, transparente et inclusive. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le président dit là. Maintenant il dit, le comité central, on va convoquer le comité central. Parce que c'est le comité central qui lance les vrais mots d'ordre. On va s'asseoir, le comité central va s'asseoir. Il va étudier la situation de la CEI. Joe, qu'est-ce qui se passe? Cette CEI-là, on sait qu'elle est partisane. On sait qu'elle est aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara. Je prends un exemple, chez camarades d'Afrique. La CEI, conformément à l'article 7, quand on ne connaît pas le nom de ton père, ni de ta mère, tu ne peux pas t'inscrire sur la liste électorale. Ça fait 1. Vous comprenez ça? Donc, il y a 6 millions de personnes sur la liste électorale dont leur inscription contient des irrégularités. Soit sa mère n'est pas connue, soit son père n'est pas connu. Mais quand nous on recense tous ces cas-là et qu'on va mettre ça à la disposition de la CEI, je pense que la CEI doit être contente. C'est comme d'Afrique. On va ici interroger le raisonnement logique. Vous voyez? On va ici interroger le raisonnement logique. On va parler entre nous. Hein? Je prends un exemple. Moi, je suis par exemple un ouvrier dans une plantation. Hein? Dans une plantation. Mon chef me dit,
il faut débroussailler 1 hectare. Et puis, je commence à balayer. Je balaye. Pour balayer les 1 hectare, mon chef me donne, mon patron me donne 1 million. Donc, je commence à balayer. Et pour moi, j'ai fini de balayer. Et au moment d'appeler mon chef pour que le chef vienne vérifier, il y a mon voisin ou bien un ami du chef, quelqu'un qui vient, qui rentre dans le champ et qui constate que le champ n'est pas bien balayé. Il y a des herbes qui se trouvent ici et là. Et le gars m'appelle pour dire, oh, tiens, ton chef t'a dit de balayer le champ là. Moi, j'ai vu des herbes ici et là. Hein. Si tu ne balayes pas ça, ton chef va se fâcher. Mais moi, à qui on doit donner les 1 million là-haut? Mais je dois remercier le gars ou bien je dois me fâcher contre lui. Est-ce que le gars me rend service en me disant que tu as oublié de balayer à côté du termitière là, ou bien tu as oublié de balayer autour de l'arbre là? Le gars me rend service. Puisque si mon chef vient voir, mon chef peut se fâcher. Donc, quand le gars me dit ça, moi aussi je suis conscient. Très rapidement, je m'en vais rattraper le coup. C'est pas ça? Mais on donne 27 milliards. On donne 27 milliards à la CEI pour faire une révision. Et vous faites mal votre travail. Et nous, derrière, on vient faire votre travail derrière vous. Et on vous dit, dans votre travail là, voilà ce que vous avez fait qui n'est pas bien. Voilà ce que vous avez oublié. Ou bien voilà des erreurs, voilà des irrégularités qu'on a retenues de votre travail. Mais la CEI doit nous féliciter. La CEI doit nous dire merci. Mais la CEI ne nous dit pas merci. La CEI dit non, laisse ça. Ah bon? Donc les irrégularités là, ça vous arrange. Ça vous arrange. Et même, regardez quelque chose. Hier sur le plateau de NCI, ils n'envoient pas la CEI, les agents de la CEI, à qui on a donné les 27 milliards pour nous faire une liste crédible qui peut épargner les Ivoiriens d'une nouvelle crise. Ce n'est pas eux qui viennent, hein. C'est les partisans de Ouattara qui viennent et qui viennent défendre le mauvais travail de la CEI. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que la CEI appartient au RADP. La CEI est un organe du RADP. Alors, chers camarades d'Afrique, moi, tu me donnes le sifflet pour arbitrer un match Real de Madrid, Africa Sport d'Abidjan. Un match Real de Madrid, Africa Sport d'Abidjan. Mais penalty va dégoûter Real de Madrid. C'est-à-dire que penalty va les dégoûter. Mais à chaque mouvement, il y a du penalty. Il faut que l'Africa gagne en prix. Alors, comme ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais si la CEI est un organe du RADP, il appartient au RADP. Ok, c'est la CEI qui doit organiser les élections, mais c'est que le RADP a déjà gagné. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Mais Vinicius va se fâcher contre moi. Il va dire, mais mon frère, pourquoi depuis là tu suis Verratti? Hein? Mappé même va se fâcher. Parce que même si Mappé marque, il a dit là-bas. Hein? Je vais aller regarder là-bas et puis il va dire ça là, c'est pas bu. Tu vas venir. En tout cas, tant que moi je suis sur le terrain, en tout cas, rien bagaille. Alors vous comprenez, donc c'est le même cas. Alors le président Mao dit, c'est ça qui a créé la guerre en 2010. Begré Mambé, qui était le premier président de la CEI,
il appartenait au PDCI. Il faisait partie du PDCI. Avant que le processus démarre, lui, il a déjà inscrit 4000 noms. Déjà. Avant que les choses même ne démarrent. Il a déjà inscrit 4000 noms sur la liste électorale. Les 4000 noms, pourquoi? Donc, le président Gbagbo l'a renvoyé. Et on a vu Baba Yakuba. On a vu Baba Yakuba qui a invalidé le porte-parole de la CEI d'alors. Il a invalidé le scrutin de la France. Oui, il a invalidé le scrutin de la France. 400 000, autant pour moi, 400 000 noms. Il a écrit 400 000 noms sur la liste électorale déjà, avant que le scrutin ne commence, avant que le processus ne démarre. Vous comprenez ça? Hein? On a vu Baba Yakuba qui a invalidé le scrutin de la France, qui a pris sur lui pour aller déclarer des résultats qui ne sont pas encore consolidés à la CEI centrale. On a vu Youssou Bagayoko, président de la CEI d'alors, qui a écrit à la Cour constitutionnelle: Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, mon délai est passé. Je ne peux plus, je ne suis plus en droit de déclarer les résultats. Parce qu'il ne pouvait plus. Lui, il a, je crois, 6 jours. Les 6 jours sont passés. Donc, il ne peut plus vis-à-vis de la loi. Quand l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis d'alors, c'est-à-dire Barack Obama et puis Nicolas Sarkozy, les deux battent bien. Hein? Non. On dit, bon, on va voir d'être grossier. Bon, ça m'a échappé. En tout cas, ça les suit là-bas. Chaque matin, ça les suit. Barack Obama et puis Nicolas Sarkozy, ils sont allés prendre en otage. Ils sont allés le prendre. Fusil sous la tempe. Fusil sous la tempe. Ils ont pris ses enfants en otage. Sa famille a été prise en otage. Et ils l'ont envoyé à l'hôtel de golf. Tu dis, Ouattara a gagné ou on te liquide. C'était un film de bandits, de voyous. Mais vous n'avez pas vu Sarkozy Sarkozy a été condamné pour voyousie. Sarkozy, il est condamné à 7 ans pour voyousie. C'est un voyou de grand chemin. Sarkozy, là, il a arraché la femme de son meilleur ami. Sarkozy, que vous voyez comme ça, là. Il a arraché la femme de son meilleur ami. Le jour de son élection, le jour où il a gagné les élections pour être président en France, là, sa femme là l'a quitté le même jour. Parce qu'il allait tromper la femme là encore avec une petite fille. Sarkozy, c'est un bandit de grand chemin. Sarkozy, que vous voyez comme ça là. Donc, Sarkozy et puis Barack Obama. Barack Obama, l'arnaque du 21e siècle. Barack Obama, c'est l'arnaque du 21e siècle. Nous, tous les Noirs, on pensait qu'il venait pour notre bien. Ah, c'est un maudit délinquant. Hein? Il n'y a pas encore un président américain qui a fait plus de mal aux Africains que Barack Obama. Je ne vois pas dans l'histoire. Peut-être que ça peut exister, hein? Moi je ne vois pas. Un président américain qui a fait plus de mal à l'Afrique que Barack Obama. Bon, je ne vois pas. Je ne vois pas. On va dire Bush, dans le Moyen-Orient, il a fait du mal, il a fait sale. Mais en Afrique, Bush même, là, il s'est abstenu de faire ce genre de mal aux Africains. Mais c'est Barack Obama qui a fait ce mal aux Africains. Vous comprenez? Donc, pour éviter que ce qui s'est passé en 2010 se répète en 2025, le président Gbagbo dit, on sort de cette CEI et on va combattre cette CEI pour que son pied se redresse. En d'autres termes, ça veut dire, on va exiger non seulement la réinscription du président Laurent Gbagbo, celle de Guillaume Soro, celle de Charles Blé Goudé, celle de tout. En fait, une élection inclusive déjà. On va exiger ça d'abord. Après ça, on va exiger l'audit international de la CEI. Vous voyez maintenant, quand en 2010, le président Gbagbo a demandé aux gens, à la communauté internationale de venir recompter les voix, ils ont refusé, non?
on dit de soumettre à audit international la CEI là. Les mêmes refusent. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc, au lieu d'organiser, au lieu d'attendre une crise post-électorale, on préfère avoir une crise pré-électorale. On se frappe et puis on trouve un consensus pour organiser une élection. Parce qu'une crise préélectorale est mieux qu'une crise post-électorale. Parce qu'une crise post-électorale se fait avec l'énergie du désespoir. À ce moment, le désespoir appelle les gens, donc les dérives sont débordantes. Vous comprenez ça? Ça déborde. Donc pour éviter ça, on s'allume maintenant, on trouve les solutions et puis on va aux élections tranquilles. C'est ça qu'il faut faire. Mais dans la crise préélectorale, quelqu'un peut tomber. Hein? Dans la crise préélectorale, quelqu'un peut tomber. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, le président dit, on va s'asseoir en comité central. C'est l'organe du parti qui donne des décisions, qui prend les décisions les plus fortes. C'est l'organe du parti qui prend les décisions les plus fortes. Donc, on va aller s'asseoir et puis on va décider de la marche à suivre. Est-ce que on lance des manifestations en même temps ou bien on donne un délai au pouvoir en place pour nous trouver, pour ouvrir un dialogue direct, sans quoi on rentre en mouvement. Et vous avez vu, moi-même j'ai pensé que c'était d'un commun accord que le PPACI et le PDCI avaient décidé de se retirer. Mais ils ne savaient pas que on avait parlé par télépathie. Ils ne savaient pas que entre nous deux là, on était secoués par le même mal. Dès qu'on est sorti, le PDC a eu le réflexe de sortir. Ça veut dire que on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble pour frapper sur Draban. Or, quand le PDCI et le PPACI se mettent ensemble, ça peut faire mouche. Donc, je suis sûr que quand nous avons fini notre comité, le comité central va sortir les décisions. Ces décisions-là, je pense que seront communiquées au PDCI RDA et ensemble, on va trouver un moyen. Comment? Pour faire pression. Parce qu'il faut qu'on fasse pression sur Draban. Dans les rues. Dans les rues. Parce que maintenant, là, on a tout dit. On a tout fait. Frère, on a tout fait. Mais le gars, il ne veut pas entendre raison. Donc maintenant, on sera dans la rue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.